Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur votre chaîne éducative. La vidéo d'aujourd'hui plaira certainement à la génération des années 80 et 90. C'est une histoire en bande dessinée avec laquelle nous avons tous grandi. Alors vous allez la découvrir avec moi et ma fille. Amusez-vous à nous suivre et à se souvenir de beaux temps. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule Top 1. Une petite fille et sa maman habitent une pauvre maison dans une petite ville. Ils ne mangent que de la soupe. Ils ne mangent jamais de viande, ni de fromage, ni de fruits. Quand la maman et sa fille ont faim, ils prennent leur marmite et la mettent sur le feu. Top 1, fais la soupe. D'accord. Et la petite marmite commence à bouillir. Maman, j'ai faim. Un moment, ma fille. Top 1, arrête. Chut, chut. La marmite s'arrête. La maman et sa fille se mettent à table. Elles mangent la bonne soupe de Top 1. Ils sont très heureuses. Un homme riche, très riche, habite près de la maison de la pauvre famille. Sa maison est très belle. Il a des tables, des chaises, des fauteuils, des tapis. Mais cet homme n'est jamais content. Ce matin, il se promène dans la rue. Top 1, fais la soupe. Qu'est-ce qu'il entend? Quoi? L'homme regarde par la fenêtre et voit la marmite qui bout. Quelle bonne odeur! Je vais demander à la dame de me vendre sa marmite. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez me vendre votre marmite? Non monsieur, je ne travaille pas. C'est Top 1 qui travaille pour moi et ma petite fille. Je vous donnerai beaucoup d'argent. Non monsieur, je ne peux pas. Je veux cette marmite, je veux cette marmite. Et l'homme s'en va. Je veux cette marmite. Je vais attendre que la dame et sa fille sortent. J'entrerai par la fenêtre et je prendrai la marmite. Pendant ce temps, la maman et la petite fille ont mangé leur soupe. Qu'allons-nous faire, maman? Si tu veux, allons nous promener en ville. C'est le moment. L'homme sort de chez lui. Elle regarde à gauche. Elle regarde à droite. Il n'y a personne dans la rue. Il saute par la fenêtre. Il prend la marmite. Elle la cache sous son manteau. Il rentre vite chez lui. Il va dans la cuisine. Il allume le feu. Top 1, fais la soupe. Et la petite marmite commence à bouillir. Quelle odeur! Ah, je vais bien manger. La petite marmite bout. Mais comment la faire arrêter? L'homme a oublié. Top 1! Très vite, la soupe commence à déborder. Elle coule sur la cuisinière. Maintenant, elle coule par terre. Et la petite marmite continue à bouillir. L'homme prend la marmite et la met loin du feu. Mais la marmite continue à bouillir. La soupe continue à couler. Elle passe sous la porte. J'ai trop de soupe, j'en ai assez, je n'en veux plus. Il y a maintenant de la soupe dans l'escalier.
L'homme court à droite, à gauche. Il a de la soupe jusqu'aux genoux. Aïe, au secours, au secours! Arrêtez la marmite, arrêtez la marmite! Je donnerai de l'argent à celui qui arrêtera la marmite. Au secours, au secours! La petite marmite continue à bouillir. Qu'est-ce qui arrive? Il y a de la soupe partout. La maman et la petite fille reviennent chez elle. Maman, tu sens? C'est la soupe de top 1. Quoi? Regarde, il y a de la soupe dans la rue. La maman et la petite fille courent vers la maison. Elle voit l'homme riche à la fenêtre. Au secours, au secours! Je suis noyée dans la soupe. Et la petite marmite continue à bouillir. L'homme riche voit la maman et la petite fille. Elle prend la marmite, elle la jette par la fenêtre. La petite marmite continue à bouillir. Top 1, arrête-toi et vite! Aussitôt, la petite marmite s'arrête. Prenez votre marmite, prenez-la. Je ne veux plus voir cette soupe. Je ne veux jamais en manger. Vous n'avez pas honte, misérable, de voler ma marmite? Laisse-le, maman. Il a été assez puni comme ça. La maman et la petite fille reviennent chez elle. La petite marmite a retrouvé sa place. Un jour, l'homme riche vient les voir. Tenez, voilà un cadeau, c'est de l'argent. Gardez votre argent, je n'en veux pas. Je vous en prie, prenez-le et pardonnez-moi. Merci, monsieur. La maman et la petite fille ont acheté une jolie table, des assiettes et des chaises. Maintenant, tout le monde les connaît et leur soupe est bonne, très bonne. Beaucoup d'amis viennent en manger. Une seule personne ne vient jamais. Bien sûr, c'est celui qui a volé la marmite la première fois. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu l'histoire et de répondre à quelques questions et d'expliquer quelques mots difficiles. Ma fille, tu peux me dire où habite la petite fille, sa maman? La maman et la petite fille habitent dans une pauvre maison d'une petite fille. Voilà, dans une petite ville. Est-ce que la petite fille, sa maman, mange de la viande, du fromage, des fruits? Non, la maman et sa fille mangent que la soupe, ni de fromage, ni de légumes, ni de fruits, ni de viande. Ni de viande. Voilà, ils ne mangent que la soupe, les pauvres. D'accord? Et lorsqu'ils veulent manger, qu'est-ce qu'ils font? Elles prennent leur marmite. Oui, puis Elles le mettent sur le feu. on dit elles la mettent sur le feu. Et la mettent sur le feu. Et puis, qu'est-ce qu'il prononce? La maman a une phrase magique, c'est quoi? Top 1, fais la soupe. Voilà, et la marmite commence à bouillir et à préparer la soupe. Regarde ma fille, et si le verbe bouillir veut dire cuire dans un liquide qui chauffe pour faire un bouillon, une soupe, d'accord? C'est ça le sens de bouillir, d'accord? D'accord. Et pour que la marmite arrête de bouillir, qu'est-ce qu'il dit la maman? Top
bien. Et voilà, la maman et sa fille mangent la bonne soupe de top 1. Est-ce qu'ils sont heureuses ou bien ils sont tristes ces deux? Ils sont heureux parce qu'ils mangent la soupe. Voilà, elles mangent la bonne soupe de top 1 qui est spéciale, vraiment spéciale. Il a une bonne odeur, il a un bon goût, d'accord? D'accord. Tu peux me dire maintenant qui habite à côté de leur maison, de la maison de la fille de sa maman? Oui, c'est un homme très riche. Très bien. C'est quoi très riche? Très riche, ça veut dire Quoi? Il a beaucoup d'argent, d'accord? Il vit dans une grande maison, d'accord? Voilà, sa maison, elle est belle, il a des tables, quoi encore? des chaises, Oui, un peu des fleurs, les fauteuils, les tapis, voilà, et une télévision, c'est et ça? un peu de photos. Oui, il y a des photos sur le mur. Et des grandes fenêtres. Oui, voilà, sa maison est grande. Mais est-ce que cet homme était heureux comme la famille pauvre? Non, Il n'était pas heureux, il était triste tout le temps, c'est ça? oui. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas. Il y a pas. Il vit tout seul peut-être, d'accord? Il n'est pas en famille, d'accord, ma chérie? Oui. Peut-être que c'est ça la raison. Voilà, cet homme-là se promène dans la rue un jour. Il passe par la maison, devant la maison de la pauvre famille. D'accord? Qu'est-ce qu'il entend? Il entend la phrase magique top 1 fait la soupe. Voilà, et il est curieux, il veut savoir comment ça, top 1 fait la soupe. D'habitude, c'est nous qui faisons la soupe. D'accord? D'accord. Alors, il regarde par la fenêtre et voit la marmite magique qui bout. Il a aimé l'odeur. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il décide Oui, de demander à la dame et sa fille de vendre la marmite. très bien. Bravo. Vendre, c'est le contraire de acheter. C'est ça? Oui. Vendre, son contraire, acheter. On dit par exemple, le boulanger vend du pain. D'accord? Le boucher vend de la viande. Alors, vendre, c'est céder une chose contre une somme d'argent. Je donne l'argent au boulanger, il me donne le pain. Moi, j'achète le pain, lui, il me vend le pain. Tu as compris le mot? Oui. Bravo. Alors, il demande à la dame de lui vendre la marmite. Est-ce qu'il a accepté? Non, parce que la marmite qui travaille Oui, pour la dame oui. Et voilà, et sa sa petite fille. petite fille. Très bien, c'est ça. Il lui a proposé de lui donner beaucoup d'argent, mais il n'accepte pas. Alors, l'homme, est-ce qu'il était content de la décision de la femme? Non, Oui, il est devenu comment? trop fâché. Trop fâché et il veut à tout prix prendre la marmite. D'accord. Parce que Il a aimé la soupe. elle a aimé la soupe. Elle dit, oh, cette soupe Et délicieuse. est délicieuse. Et délicieuse la soupe. C'est ça? Oui. Alors, il décide de voler la marmite. Il va attendre que la dame et sa fille sortent, puis il entrera par la fenêtre et prendra la marmite. D'accord?
sans que personne le voie. D'accord? Alors, la maman et sa fille décident d'aller se promener dans la ville après avoir mangé leur soupe. Voilà. Et l'homme, elle était en train de les surveiller depuis sa fenêtre. C'est ça, ma fille? Oui, c'est ça. Wow, voilà. Il voit la maman et sa fille sortir de la maison et il se dit, voilà, c'est le moment. C'est le moment d'aller voler la marmite. Voilà. Alors, il sort de chez lui. Il regarde s'il n'y a personne dans la rue. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son menton. Non, avant. Il saute où? Il saute par la fenêtre et il prend la marmite. Il la cache sous son manteau. Très bien. Puis il rentre chez lui et il va dans la cuisine pour préparer la bonne soupe. C'est ça? Alors on dit il allume le feu. Voilà. Le contraire de ce verbe qui est allumer, c'est éteindre. C'est ça? C'est quoi le contraire de allumer? C'est éteindre. Voilà. On dit allumer, c'est mettre de feu dans la cuisinière. Allumer le feu, mettre de feu dans la cuisinière pour pouvoir cuisiner nos repas. Alors, elle prononce la phrase magique. Top 1, fais la soupe. Et la marmite commence à préparer la soupe. Il a aimé l'odeur et il a hâte de manger la soupe. Mais qu'est-ce qu'il va arriver par la suite? Il a oublié le mot magique. Pour arrêter la marmite. Et la marmite coule partout. Voilà, la soupe commence à déborder de la marmite. Il a rempli toute la maison de l'homme. Alors, on va voir ensemble c'est quoi oublier. L'homme a oublié. Oublier, son contraire, c'est se rappeler de quelque chose. D'accord? Et oublier, c'est lorsque l'idée ne te vient pas à l'esprit. D'accord? D'accord. Tu as Il n'a pas entendu la phrase magique pour arrêter la marmite. Non, si, il a entendu, mais il a oublié parce que à force de vouloir manger la soupe, il n'arrive pas à se rappeler du mot magique pour arrêter top 1. C'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la marmite et la met loin du feu. Mais la marmite continue toujours à bouillir. Voilà, la marmite continue à bouillir. Voilà. Déborder, c'est le contraire de tarir. Voilà. Ça veut dire dépasser les bordures de quelque chose. D'accord? La soupe continue à couler. Elle passe sous la porte. Elle est maintenant dans l'escalier. Puis, elle arrive jusqu'au genou de l'homme. Là, l'homme ne peut pas supporter. Alors, il demande le secours. Et il sort sa tête depuis la fenêtre et appelle les gens qui passent. Arrêtez la marmite, arrêtez la marmite. Qu'est-ce qu'il leur propose? Et il propose de donner de l'argent à celui qui arrête la marmite. Très bien, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver par la suite? La soupe tombe par terre. Oui, il y a des gens qui passent, qui ont goûté la soupe. C'est ça? Et la maman et sa petite fille, elles sont de retour chez elles. Mais la fille sent l'odeur de
ça. Alors, on va voir d'abord. Reviennent, c'est le verbe revenir. C'est le contraire de aller. De aller, oui, c'est ça. Et ça veut dire faire demi-tour. Encore, on a maman, tu sens? Sens, c'est le verbe sentir. Ça veut dire renifler une odeur avec le nez. Je sens l'odeur d'une fleur. Je sens l'odeur du parfum. C'est ça ma fille, tu as compris? Oui. Alors, la fille a reconnu l'odeur de la soupe de top 1. Alors, la maman et la petite fille se précipitent vers leur maison. D'accord? Ils courent très vite pour arriver à leur maison. Et ils voient l'homme riche à la fenêtre qui demande au secours, au secours. Voilà, elle est noyée dans la soupe. Ça veut dire quoi noyer, ma chère? Disparaître sous un liquide. Très bien, parfait. Noyer, c'est disparaître sous un liquide. D'accord? Alors, l'homme riche qui voit la maman et la petite fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la marmite, il la jette par la fenêtre. Très bien, elle prend la marmite et la jette par la fenêtre. Là aussi, on a jette, c'est le verbe jeter. Son contraire, c'est saisir. Et ça veut dire se débarrasser fortement de quelque chose. D'accord? Elle lance quelque chose. Elle lance quelque chose, c'est ça. La petite marmite quand même continue à bouillir, même s'il est tombé par terre. Et qui va arrêter Top 1 enfin? C'est la maman. Qu'est-ce qu'il a dit à Top 1 pour s'arrêter? Top 1, arrête-toi, vite. Très bien, parfait. Et la marmite, la pauvre marmite qui s'est fait mal en tombant par terre, s'arrête enfin. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit l'homme à la maman et sa fille? De prendre leur marmite. De prendre leur marmite et de pas voir cette soupe Mais encore une fois. Voilà, il a dit à la maman et à sa fille, il leur demande de prendre leur marmite, il leur dit qu'il ne veut plus voir cette soupe, il ne veut plus en manger jamais dans sa vie. Et D'accord? il ne veut pas regarder cette soupe. Il ne veut pas voir cette soupe. Son visage. Oui, c'est ça. Est-ce que la maman est contente du comportement de l'homme? Non, la maman est pas contente pour le comportement de l'homme. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous n'avez pas honte misérable de voler ma marmite. Voilà, il était très fâché. Alors, honte, son contraire, c'est fierté. C'est le regret de faire quelque chose de mal. Voilà, un élève qui n'a pas eu une bonne note peut dire « J'ai honte d'avoir eu cette mauvaise note ». D'accord? Tu as compris le mot maintenant? D'accord. Et misérable, c'est un adjectif. Son contraire, c'est heureux. Et ça veut dire quelqu'un qui mène une vie dure. Tu te rappelles du dessin animé Les Misérables? Oui. Comment s'appelle l'héroïne de cette bande dessinée? De ce dessin animé? C'est la Cosette. fille Cosette. Elle était misérable. C'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il dit la petite fille à sa maman qui était en train de frapper l'homme sur sa tête avec ses chaussures? Laisse-le, maman, il a été assez puni comme ça. Voilà, la fille dit à sa maman que déjà Top 1 a bien puni cet homme.
qui a volé la marmite, c'est ça? Oui. Alors, la maman et la petite fille reviennent chez elle. Ah, avant, est-ce que tu comprends c'est quoi puni? Non, je vais l'expliquer. Ah, Voilà. Puni, c'est le verbe punir. Son contraire, c'est quoi? Récompenser. Récompenser. Et son sens, c'est gronder ou reprocher à quelqu'un une faute. D'accord? Tu comprends maintenant? Oui. Lorsque tu fais une bêtise, qu'est-ce que te fait maman? Elle te punit. C'est ça? Oui? Vas-y, tu dis oui. Oui. Voilà. Et lorsque tu fais un bon comportement, elle te récompense. C'est ça? Oui, bravo. Alors, la petite marmite est maintenant très heureuse parce qu'elle a retrouvé sa place dans la maison de la famille. Et un jour, qu'est-ce que l'homme riche vient faire chez eux? Viens voir la pauvre famille et elle donne à la dame beaucoup d'argent. Voilà. Elle leur ramène un cadeau qui est de l'argent. D'abord, la femme ne veut plus prendre cet argent, ne veut pas l'accepter. Mais l'homme, il a insisté en disant quoi? Qu'est-ce qu'il a dit l'homme à la femme pour qu'il accepte son argent? Je vous en prie, prenez-le et pardonnez-moi. Voilà. L'homme qui était riche veut donner à cette pauvre famille de l'argent pour qu'il soit pardonné. D'accord? Il sait maintenant qu'il a fait une mauvaise chose en volant leur marmite. D'accord? Oui. Enfin, la femme remercie le monsieur. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'il lui a donné? Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Il a acheté quoi? Il a acheté une jolie table, des assiettes et des chaises et une nappe. Voilà. Il a acheté une table, des assiettes, des chaises, une nappe. Voilà. Parce que maintenant, elles sont connues de tout le monde. Aussi des cuillères. Voilà. Et ils sont maintenant connus. Il y a plein de gens qui viennent les voir. D'accord? Seul en personne. Mais attends, ils viennent pour faire quoi chez eux? Pour manger la bonne soupe de top 1. Voilà. Ils sont maintenant reconnus pour leur délicieuse soupe qui est faite par Top 1, la marmite magique. Regarde, ils sont maintenant heureux. Il y a plein d'amis qui viennent chez eux pour manger la soupe. Et il y a leur photo ici. Oui, mais seule une personne ne vient jamais chez eux pour manger la soupe. C'est qui? Bien sûr, c'est l'homme qui arrive parce qu'elle dit « Oh, cette marmite va encore me jouer un mauvais jeu. Elle va couler, et il va pas arrêter. » Comme la première fois, voilà. Alors l'homme ne vient jamais chez eux parce qu'il ne veut plus de cette soupe après ce qui lui est arrivé la dernière fois. Alors ma fille, tu as bien compris l'histoire? Oui, C'était amusante? oui. Merci pour ta participation et à la prochaine fois. Alors je vous dis au revoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo et l'histoire qui va certainement vous rappeler de votre enfance. Bien sûr pour mes abonnés qui sont âgés. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire, toujours en bande dessinée. Son nom serait Misol et Safa. Merci de votre attention et à la prochaine fois. Inch'Allah.